Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut Kevin. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui te touche, enfin où tu t'y connais toi un peu plus que moi, mais on va quand même en parler tous les deux. C'est les enceintes de monitoring et plus particulièrement en home studio, c'est ça? Ouais. Donc, vas-y, lance-toi. Explique-nous un peu déjà. C'est quoi l'avantage d'avoir des enceintes de monitoring? Alors pour l'écoute, ça peut être mieux. Alors en général, quand on a un bon casque, c'est déjà vraiment pas mal, mais l'enceinte de monitoring, elle va permettre de mieux checker tout ce qui est panoramique, donc tout ce qui est gauche-droite, tout ce qui est stéréo, dans un domaine un peu plus ouvert, donc on va pouvoir éventuellement plus entendre certaines choses, comment ça réagit dans la pièce et tout ça. Donc il y a des avantages, des inconvénients à avoir des enceintes, mais il y a aussi des avantages, des inconvénients au casque. Donc dans l'ensemble, c'est bien d'avoir un bon casque et quand même des enceintes pour écouter, voilà. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, parce que ça me paraît très important de le signaler, mais ce qui est important quand on utilise des enceintes, c'est aussi la pièce dans laquelle on se situe, non? Alors oui, carrément. En fait, toutes les enceintes ne vont pas matcher dans toutes les pièces, donc ça va dépendre un peu de la taille de la pièce et tout ça. Des grosses enceintes dans une petite pièce, ça risque d'être compliqué. Ça risque de sonner trop fort, ça risque de se répercuter partout dans la pièce, ça va pas être très agréable. A priori, c'est pour ça qu'on parle un peu plus de home studio, comme ça tous les gens qui nous écoutent peuvent éventuellement envisager d'acheter ce genre de choses s'ils en ont besoin. Mais il y a toujours la manière on prend l'enceinte, on la fait fonctionner, et on se balade dans la pièce avec l'enceinte, en fait, jusqu'à ce que ça sonne bien, et la positionner à cet endroit-là, quoi. En gros, c'est un peu le principe. Ah ouais, c'est bizarre, Ah mais ouais, ça veut dire que si ça sonne bien... en fait, tu pourrais le calculer, hein. Il y a des formules pour calculer l'endroit exact où tu dois le mettre dans ta pièce, mais j'aime pas les maths, personne n'aime les maths, donc, donc le mieux, c'est de le faire à l'oreille, quoi. Ok. Alors, parlons un peu juste, faisons une petite parenthèse du coup pour la pièce. Est-ce que c'est mieux d'avoir une pièce qui réverbère super fort? Est-ce qu'il faut avoir un truc hyper mat? Bon, bah Qu'est-ce non, que tu si ça conseilles? réverbère super fort, ça va faire brouillon, évidemment. On vaut mieux avoir quelque chose d'un peu plus neutre. Après, s'il y a une petite réverb, c'est pas si grave. En vrai, on l'entendra à peine quand vous mettrez vos enceintes à un niveau raisonnable. Mais s'il y a trop de réverb, oui, ça va vite devenir dégueulasse. Alors, il y a un petit truc pour ça, il suffit de taper dans ses mains et d'entendre déjà comment sonne la Ouais, pièce. tout à fait. Et moi, j'ai un petit truc, simplement, vous parlez juste 30 secondes des matériaux présents dans la pièce. Il suffit simplement parfois de rajouter un tapis au sol, des rideaux, des tentures, des trucs, une bibliothèque même, des livres, etc. Ouais, tout à fait. Le fait de prend d'un meubler seul. un peu la pièce, en général, ça diminue vraiment la réverb. Et par contre, bah, si vous avez un petit peu de budget, des mousses acoustiques à coller au mur, ça coûte pas excessivement cher Mhm. et ça peut fortement aider aussi à faire sonner bien une pièce. Ouais, En tout attention que cas, ça sert vraiment juste à atténuer tout ce qui est réverb et tout ça, rendre la pièce un peu plus mate. Ça ne va pas isoler de l'autre côté du mur les mousses acoustiques, c'est pas assez épais pour ça. voilà, c'est ce que je dis souvent. Les gens confondent isolation et traitement C'est ça, phonique. tout à fait. Donc là, on parle bien de traitement phonique, de faire en sorte que la pièce sonne le mieux Tout à possible fait. pour que les enceintes sonnent également le mieux possible du coup. Ouais. Voilà, alors on va pas fermer cette parenthèse, mais je trouvais ça important d'en parler un peu. Ouais, carrément. Voilà. Eh bien donc, vas-y, lance-toi. Qu'est-ce que tu connais comme système d'écoute? Qu'est-ce que tu recommandes? Alors moi j'en ai écouté quand même plusieurs, hein. Donc quand j'étais à l'école on avait des Adam, tu sais les longs Adam qui sont couchés là, je sais pas si tu vois ce Oui, genre en de fait, il Adam. faut savoir que chez Adam, il y a les versions couchées et les versions debout, je pense, pour chaque Ouais c'est antenne, ça, non? mais en gros elles sont en largeur, elles sont pas en hauteur, elles sont plutôt Ouais, c'est ça, ouais. en longueur. Et j'avais celle-là, j'avais des petits des petites Mackie aussi que j'aimais pas trop. Les Mackie j'ai pas trop aimé. Donc les Mackie en général, moi, je vous conseille assez bien d'éviter la marque parce que j'ai assez de mauvaises expériences avec cette marque. Voilà. Il y en a qui aiment bien, moi je suis pas fan du tout. Donc Mackie il vend encore à l'heure actuelle des haut-parleurs de home studio. Je les déconseille assez bien. Et à part ça, j'ai pas connu de très grosses écoutes. Si une fois, je suis allé dans un studio où il y avait des énormes Genelec dans le mur aussi, au Dada Studio à Bruxelles. Et ça, c'était génial. Mais évidemment, dans votre home studio, ça va être compliqué. Oui, tu parles des enceintes qui sont carrément incrustées dans le mur, C'est quoi. ça, ouais. Ouais, j'ai connu ça dans le studio où je travaillais précédemment et ça sonnait formidablement bien. Ah oui, Mais, oui, clairement. Oui. voilà, c'est hors de prix, c'est toute une Ah oui, installation. c'est 10 000 euros un. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, on va peut-être pas parler de ça pour. Donc voilà, évidemment. Et en plus, ça prend de la place, mais ces trucs, c'est plus gros que moi, quoi. Le truc, c'est Ah, mais là, vraiment. le mur était fait en fonction des enceintes chez nous où C'est j'étais. ça, c'était totalement déconné. Et, Mais bon, voilà. et par Évidemment. contre, si je peux dévier là-dessus, dans ce studio-là, à Charleroi,
Ça s'appelait le studio Métropole, il n'existe plus. Il y avait ces fameuses enceintes dans le mur. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais sur la table, enfin sur le petit rebord de la table de mix, on avait une vraie table analogique, il y avait aussi une paire de NS10. Ouais, c'est les Yamaha, ouais, bien sûr. Alors, qui était ultra connue, qui est toujours ultra connue Ouais, d'ailleurs. c'est une légende dans le monde de l'audio, hein, les NS10, bien Mais sûr. entre nous, moi, je les activais pratiquement jamais. Parce que moi, je faisais des arrangements, etc. Ça sonnait tellement mieux dans les enceintes du mur. Là. Je ne sais plus la marque de ces enceintes, mais Ah, je suis presque sûr que ça doit être des Genelec. Parce que, franchement, je ne saurais à pas. part cette marque-là, je vois même pas des gens qui font des incrustations dans le mur. Je pense que c'est Franchement, des je saurais Genelec. même pas te dire. Mais De toute façon, Genelec, c'est les meilleurs haut-parleurs qui existent, hein, voilà, c'est très très cher, mais c'est les meilleurs haut-parleurs qui existent, tout simplement. Euh, rappelle-moi de jouer au loto pour essayer d'arranger. Voilà, aussi. pour acheter des Genelec. Tu sais, ils vendent des petits modèles de Genelec, un peu de la taille de ceux qu'on a ici. Ah oui. Ah ben, on Et va ils parler sonnent très de. bien, mais ils sont très très chers. Et oui, pour les NS10, en gros, en fait, ils sont nuls. Hein, mais c'est pour ça. En fait, ils sont vendus exprès pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont très médiums. Ils n'ont pas une très bonne réponse en fréquence dans les hauts et dans les bas. C'est pas ultra ultra dégueulasse, mais c'est pas ouf. Et on les utilise souvent pour checker tout ce qui est la balance de son mix et tout ça. C'est plus facile de checker sur un système qui est médium que sur un système qui reprend bien toutes les fréquences, voir si tout est audible dans une écoute normale, quoi, finalement. C'est pour ça qu'il y avait des Oui, NS10. moi, à l'époque, on me disait que si ça, c'est le truc qui ressemblait le plus à des systèmes IFI que les gens C'est avaient ça, chez eux. Quoi. exactement, ouais. En gros. En gros, si ça sonnait bien dans le NS10, ça Ça sonnait sonnera bien bien, partout, voilà. quoi, tout simplement. Et on va switcher d'ailleurs sur les enceintes qu'on a ici au studio. Ouais, Du coup, qui sont de très bonnes enceintes, même pour le home studio. Elles sont un peu chères, mais si vous avez le budget, en vrai, c'est très très bon, hein. alors, tu sais quoi, je vais t'expliquer par tous les systèmes d'écoute qu'on est passé ici. Bah, vas-y, Parce que vas-y. tu n'étais pas là au tout début. Bah non, je suis là depuis quelques années seulement. Voilà, alors on a commencé ici avec des Tannoy, je ne saurais plus dire quel modèle, mais c'était des enceintes assez bon marché. Mais bon, au tout début, quand j'ai ouvert ici, on n'avait pas de budget. Donc, Ouais, je me doute. c'était l'époque encore où, avec les acomptes des clients, on allait chercher du matos, quoi, tu vois. Ok. Ouais. Et donc, on a commencé avec des Tannoy, des Tannoy, pardon, on les a pas gardés très longtemps. Enfin, Ok. si, on les a gardés longtemps, mais on les a vite remplacés ici dans la régie principale. Et à l'époque, on avait acheté des Beyer Dynamics, des BM6A. Ouais, bah écoute, je savais même pas que Beyer Dynamics faisait des enceintes. Parce que je crois Si, qu'ils elles sont n'en font toujours à plus. côté ici, d'ailleurs, les Ah ouais? Beyer Dynamics, Ouais. les BM6. Elles sont aussi à côté, dans la petite régie. C'est pas des Dynaudio qu'on a juste à côté. Ah, mais je me trompe alors. C'est des Dynaudio. Ouais, je crois que c'est des Dynaudio, hein. Va un peu vite voir, on va voir. Allez, je vais checker, je reviens. Donc, j'explique. On avait donc les Tannoy, et puis on s'est dit, ça sonne quand même pas terrible, terrible. On va passer sur ces ancêtres-là dont on ne sait pas encore la marque. J'ai peut-être mal retenu. Alors, c'est quoi? C'est des Dynaudio, les BM6A qui sont des Dynaudio, pardon, c'est moi qui me suis planté. Et donc, ces fameuses Dynaudio qui sonnaient vraiment, vraiment pas mal déjà. Hein. Ouais, Dynaudio, c'est une bonne marque, hein. C'était déjà. Je crois qu'elle n'existe plus, mais c'était une bonne marque. Ah ouais, c'est plus Bah, une bonne. en tout cas, j'en vois plus trop sur les sites marchands maintenant, je sais pas. Mais franchement, ces enceintes, c'était déjà plus qu'un cran au-dessus. Hein. C'était vraiment déjà pas mal. Et puis plus tard, quand j'ai eu les moyens, j'ai racheté celles que tu connais toi, les Adams 7X, qui sont le modèle en fait vertical, mais qu'on a mis en horizontal, pour la Ouais. petite anecdote. Ouais, c'est vrai, elles sont couchées, ouais. Ouais. Et alors, on a rajouté à ça le Sub 10 de chez Adams aussi. Ouais, qui va de pair avec Voilà. la série X. Voilà. Et donc maintenant, on écoute tout là-dessus. Et je les trouve encore bien meilleurs que les Dynaudio. Ah, mais ils sont géniaux, les Adam, c'est une très très bonne marque. Moi, c'est une marque que j'affectionne particulièrement, une marque de haut-parleurs que j'affectionne particulièrement, mais j'y viendrai un peu plus tard. Mais ils Mais ont beaucoup de qualité en tout cas. à l'époque, on écoutait plusieurs paires chez Music Store en Allemagne, là, Ouais. où il y a moyen d'en écouter vraiment plusieurs sortes. Ouais. Et on était vraiment tombé amoureux de celle-ci, les Adams Ouais. 7X. Quoi. C'est dû au Twitter à ruban en fait. Mais- Ouais, sûrement, ouais. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup. Bon, maintenant, je les connais bien, évidemment. Donc, Ouais, mais tout sonne super clair ici, hein. C'est super cool. Moi, j'aime beaucoup cette écoute. Ouais. donc voilà pour la petite anecdote. Je te laisse. Bah écoute, je rebondis sur les Adam. En gros, en home studio, il y a quand même quelques standards qui sont installés au fur et à mesure des années, donc notamment les KRK, que moi j'aime pas trop. Je trouve que ça sonne un peu trop boomy, un peu trop basse. Je comprends les gens qui font de la compo un peu EDM, un peu techno, un peu de drum and bass et tout ça. Peut-être qu'ils aiment beaucoup les KRK pour justement ce côté un peu patapouf. Mais moi, je les trouve un petit peu justement brouillon. Mais on trouve beaucoup de KRK en home studio. On trouve aussi beaucoup de Yamaha HS, non, c'est pas, si c'est HS7, HS8.
donc qui est la gamme, une gamme de Yamaha qui est un peu bon marché, enfin bon marché qui est entrée de gamme quoi, et qui sonne plutôt pas mal. Voilà, ils ont un cône blanc et tout ça, c'est assez esthétique en plus. Yamaha, c'est une assez bonne marque en soi hein, même s'ils ont raté les NS10, ça c'est une autre histoire. Mais Ils ont pas vraiment raté, ils en ont vendu plein. Hein. bah, enfin, ils voulaient pas faire ça à la base. Ils en ont vendu plein, mais à la base c'était pas fait pour ça, tu vois. C'est juste que voilà, bon, ils ont eu de la chance dans leur ratage quoi. Mais Yamaha, ça reste une très bonne marque. Et récemment, pour faire concurrence à ça, Adam, ils ont sorti une série d'enceintes à bas prix qui s'appelle la série T. Donc ça s'appelle le T quelque chose V. Donc il y a les T5V, les T7V, les T8V qui ont des tweeters à ruban. En fait, elles vont moins haut dans le spectre fréquentiel, donc elles s'arrêtent à 25. Donc elles sont un peu moins bonnes que celles-ci. Voilà, elles mais... sont un peu moins bonnes que celles-ci, mais elles coûtent la moitié du prix. Voilà, c'est ça. Ça joue aussi pas mal. C'est abordable, quoi. C'est abordable. Et il y a le fameux tweeter à ruban qui est un peu la marque de fabrique de Adam. Il y a aussi une autre marque qui s'appelle Eve Audio. Je voulais en parler. Mais en fait, Eve qui est arrivé bien là, il s'appelle après, Eve exprès par rapport à Adam. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Adam, enfin. Et donc, ils sont arrivés vers 2012, Eve Audio. Moi, je les ai vus naître. Moi. J'étais à l'école quand ils ont lancé leur première paire. Et il me semble que j'ai lu, tu vas m'arrêter, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai mal retenu, mais que c'est des gens de chez Adam qui ont claqué la porte et qui ont créé Eve. Ah, c'est bien possible, ça semblerait plausible. En tout cas, j'ai pas l'histoire. Malheureusement, j'ai pas l'histoire, je peux pas confirmer, mais en vrai, ça serait. Mais en fait, c'est vrai. Enfin, moi, je n'en ai jamais entendu, donc je ne sais pas comparer. Mais est-ce que c'est vraiment une espèce de copie des Adam ou pas? Bah oui, en vrai, ça sonne presque pareil. En vrai, il y a. C'est la même philosophie en fait. Ouais, c'est ça. Bah, il y a le fameux tuteur à ruban, pareil. Qui est vraiment que sur ces deux marques-là. Moi, je connais que ces deux marques-là qui en utilisent. La structure des enceintes sont vraiment très semblables. Il y a juste le design qui va changer un petit peu. Donc, tu vois, là, il y a le côté un peu biseauté sur le haut qui fait que ça se répercute pas trop dans les aigus et tout ça. Bah, on retrouve un peu cette architecture-là chez Eve Audio. Et au son, honnêtement, ça ressemble vachement fort à des Adam. Je ne saurais pas dire lequel est le meilleur. C'est un peu différent, donc c'est à la préférence. Mais en général, ouais, ils compètent. Et niveau prix, on est dans la même gamme de prix ou c'est même gamme de prix, mais c'est un peu plus cher chez Eve Audio. Ah oui, carrément. Bah oui, parce que tu as l'impression que tu veux contrer un peu Adam, tu te dis, je vais. Ah oui, mais c'est une plus petite structure, donc je pense qu'ils ont des coûts un peu plus élevés, quoi, simplement. Alors, il faut savoir que les deux, c'est made in Germany. Hein, donc, tant Adam que Eve Audio. Les modèles haut de gamme, c'est made in Germany. Évidemment, le bas de gamme, ça ne sera pas fait en Allemagne, mais ils sont tous les deux c'est de la qualité allemande, quoi. Dans les deux cas. Ok. Tu viens de me couper, en fait, tu viens de parler du truc que je voulais parler juste après. Donc, du coup, je ne sais plus quoi dire. Désolé. Bah, du coup, moi, ce que je disais, c'est que ouais, la série T de Adam, elle sonne vraiment très très bien et je pense qu'ils ont vraiment leur place sur le marché. Ils sont pas plus chers que Yamaha et tout ça. Et moi, je préfère leur écoute à eux. D'ailleurs, je suis en train de me diriger vers ça, moi, dans mon home studio à moi. Ok. Je vais acheter des T8V parce que la taille des enceintes est aussi importante, mais peut-être que ça, tu veux en parler. Non, mais vas-y, parle-en, ça, parce que. Voilà, la taille des enceintes, ça va. Tout est une question de taille. Voilà, on dit souvent que la taille ne compte pas, mais les enceintes, ça compte. Voilà. Pour le coup, ça compte. Alors, pourquoi ça compte? Déjà, comme je le disais au début, si on a des trop grosses enceintes pour une trop petite pièce, ça va servir à rien. Donc, il faut choisir en fonction de sa pièce. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, c'est un autre avantage d'avoir des grosses enceintes, c'est qu'on va pas forcément nécessiter un sub. Donc, la nécessité d'un sub va se faire moins sentir, plus le pouce du woofer sur les enceintes sera élevé. Donc pour donner un exemple, ici, les A7X, ils descendent jusqu'à 45 Hz. Et donc avec le sub qu'on a, le sub 10, on va aller pallier les 15 Hz restants, parce qu'il faut savoir que l'oreille humaine, elle entend de 20 à 20 000 normalement, mais en réalité, dans les vrais faits, on est plus autour de 30 à 10 000, genre un truc comme ça. Donc, descendre jusqu'à 30, ça reste important pour tout ce qui est sub, kick, etc. Oui, mais je voulais dire aussi que la musique, ça passe aussi, enfin les subs, ça passe aussi par les vibrations. Totalement. Donc, même si on les entend pas. Totalement. Et d'ailleurs, le sub ici, aide. il descend en dessous de 30, il est plus aux alentours de, je crois, 25, exprès pour ça, parce que nous, techniquement, le 25, on va pas vraiment l'entendre, ça va être très très faible dans nos oreilles, mais on va quand même le sentir dans notre corps. Exactement comme pour les hautes fréquences, hein, finalement. Plus on aura de hautes fréquences, plus on le sentira, il y aura une certaine satisfaction, même si on ne l'entend pas. Et donc, du coup, avoir des enceintes 5 pouces dans un studio, bah, ça peut
ça peut vouloir dire qu'on va avoir besoin d'un sub vraiment pour avoir une écoute confortable dans les basses. Alors que si on prend des 8 pouces, bah là déjà il y a moins besoin quoi. Ok. Voilà. Je sais pas si c'était clair tout ça. C'était très clair. Mais par contre, tu parlais de la taille de la pièce. Du coup, ici, par exemple, on a une pièce qui fait plus ou moins 4 sur 4, un peu plus grande, 4 sur 4,5, je crois. Ouais. Et là, on a des 7 pouces, quoi. Ouais, bah techniquement ici on pourrait mettre des 8 pouces, mais on pourrait pas mettre des gros trucs dans le mur, quoi, tu vois. Ouais, par exemple. Ouais. Bon, Mais en même temps, si on gagne au loto, on prend une pièce plus grande. Hein. Oui, voilà, exactement. Mais par exemple, tu sais, même déjà ceux qui sont allongés chez Adam, qui sont un peu plus gros, c'est des midfield. Donc, c'est pas des near field, c'est des trucs qu'on met un peu plus loin. Bah, ici, ils casseraient pas techniquement. Ouais. Voilà, donc, oui, ça aussi, on en a pas parlé, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'enceintes. Il y a les actives, les passives. Les actives, elles sont amplifiées, les passives pas. Donc, toujours prendre des actifs parce que sinon, on va se retrouver à devoir acheter un ampli, c'est chiant. Les amplis, ça coûte cher, les bons amplis de qualité. Et en plus, il y en a qui sont near field, donc ça veut dire proche, on peut les mettre proche de soi pour avoir une bonne écoute. Et il y en a qui sont midfield, donc les mettre un peu plus loin. Et puis il y en a qui sont carrément comme les Genelec, faits pour être mis dans le mur. Ouais. Et donc qui sont beaucoup plus loin, quoi. Ok, ben, merci pour ce petit cours. Voilà. Pas de souci. Et donc les Adam qu'on a ici, c'est des near NIR. field. Ouais. Ouais, des NIR. C'est carrément des near field. Ouais. Mais même si ici, elles sont pas non plus. Elles sont pas ultra proches de nous, mais en fait elles sont à bonne distance pour des near field. Hein. Donc là, faut se dire qu'elles sont, quand on est assis, elles sont à peu près 50 cm un peu plus, des oreilles. Plus, un peu plus. Presque 1 mètre ici. Hein. Par rapport au siège, ici. Par rapport au siège, ouais, peut-être. Par rapport, moi, je comptais par rapport au début du bureau. Oui, mais tu mets jamais tes oreilles au-dessus du bureau, quoi. Oui, non, oui, c'est vrai. c'est vrai. Bon. Disons un petit mètre quand on est assis, ouais. Petit mètre quand on est assis, et en vrai, c'est très bien. C'est très bien, cette distance. Ouais. Et tiens, tu peux, pour conclure, aussi peut-être donner un petit mot sur le fait de les mettre horizontales ou verticales, tiens, justement. Ouais, ça va dépendre déjà de la taille des enceintes et de la surélévation que vous avez. En fait, ici, elles sont surélevées d'un bon 40 cm, genre, par rapport au bureau, quoi. Donc, il y a le bureau et on a genre 35-40 cm en plus où on a posé les enceintes. Et donc, si on les mettait de façon verticale, le tweeter, le tweeter à ruban serait un peu haut par rapport aux oreilles. Du coup, ce serait un peu moins agréable. Donc, le mettre couché ici, c'était la bonne solution parce que du coup, on a un tweeter qui arrive plus ou moins dans notre face en fait, et c'est un peu ça qu'on veut, c'est ça qu'on cherche en fait. Le woofer, c'est pas très grave parce que les basses sont moins directives et donc du coup on a moins besoin de les avoir au centre. D'ailleurs le sub est carrément au sol ici, hein. C'est ça, ouais, le sub tu pourrais même le mettre dans un coin de la pièce, ça change rien techniquement, tu vois. Donc enfin j'exagère, mais c'est un peu ça, quoi. Alors que le tweeter, ça va créer le sweet spot. Ce qu'on appelle le sweet spot, c'est l'endroit où on va vraiment avoir la meilleure écoute dans la pièce, qui ici se trouve à peu près là où tu es assis maintenant. Oui, en même temps, c'est là qu'on se pose. C'est là qu'on se pose pour mixer. Donc, pour mixer et pour arranger. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est. Tant qu'à faire, autant que ce soit là. Parce que s'il fallait chaque fois aller dans le coin de la pièce pour. Voilà. Et donc, en gros, on va les mettre verticales si on a une surélévation plus petite, parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est avoir le sweet spot. À la hauteur des oreilles. À la hauteur des oreilles, c'est ça. Ok. Simplement. Parfait. Ben voilà, petit podcast, mais très intéressant. Oui, podcast plus court, ouais. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Pas spécialement, je crois qu'on a tout dit, voilà. Donc en gros, je résume, mais on vous conseille fortement les Adam. Ouais, bah ouais. Peut-être les Eve, à vous de voir. En vrai, si vous avez le budget, achetez des Genelec, mais putain, ça coûte un bras, quoi. Il faut se vendre pour les avoir. Ouais. Faut penser. Je crois que c'est 1 000 € le truc, tu vois. Donc le plus petit, hein, vraiment, genre 3 pouces, quoi. Tu vois, le 3 pouces, c'est 1 000 € le bazar. Et avec 3 pouces, vous allez nulle part, hein, croyez-moi. Un truc 3 pouces, vous ferez rien du tout. C'est des écouteurs, ça. Ouais, c'est presque ça, quoi. C'est presque ça. Et donc, c'est assez terrible. Mais voilà, moi, je pense que dans l'ordre, je mettrais Genelec en premier, mais c'est tellement cher que ça sert à rien. Et en deuxième, Adam, et eux, ils ont des trucs accessibles. Même les Acetix, c'est 1 000 € la paire. Franchement, ça va. Franchement, je trouve que ça va. Franchement, c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Ok. Bah, je te laisse le mot de la fin, comme d'habitude. Et bien, sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut. Ciao.